Chers partenaires Gigi Link, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec Gigi Link, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur Gigi Link. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez gigilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez Gigi Link, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, Gigi Link est pour vous. www.gigilink.com. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment sur votre chaîne pour suivre ces magazines. Nous sommes là aujourd'hui pour parler encore et encore des sujets qui intéressent la République. Et parmi ces sujets, il y a les changements de la Constitution ou la révision de la Constitution. Ça fait polémique, comme je vous l'avais promis dans l'émission d'hier, qu'on prendra des mois et des semaines, voire même des années, pour parler de ce dossier, de la révision constitutionnelle, parce que ça divise la classe politique. L'opposition est vent debout contre cette déclaration faite par le président Tshisekedi lorsqu'il était à Bruxelles, parce que c'est en France où les Congolais l'avaient interpellé sur la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution, mais c'est à Bruxelles où le président Tshisekedi avait finalement promis aux Congolais que lorsqu'il sera à Kinshasa, il va mettre en place une commission qui va statuer sur les changements de la Constitution. Les mots étaient sortis dans sa bouche. Voilà, nous allons parler de ces sujets qui intéressent les Congolais. Est-ce qu'il faut aujourd'hui réviser ou changer la Constitution, ou carrément il faut maintenir la Constitution en vigueur aujourd'hui, c'est-à-dire celle du 18 février 2006. Nous parlerons aussi de ces scandales au Parlement. On parle déjà de plus d'1 milliard de dollars, sommes dépensées par l'Assemblée nationale et le Sénat de 2021 à 2023. Alors, pour analyser ces deux sujets, nous avons la joie de recevoir dans cette émission Monsieur Fumuntoto. Il est géniteur de la troisième voie, courant des pensées. Il est coordonnateur des communicateurs pour la République. Il est aussi chercheur, doctorant en sciences politiques à l'université de Kinshasa. Fumuntoto est aussi président d'un parti politique, membre de l'Union sacrée, qui s'appelle l'Idéal Patriote. Monsieur Fumuntoto Bassanga, bienvenue. À vous autres, merci, et à tous qui nous suivent, surtout à ceux qui ne m'aiment pas. À ceux qui ne vous aiment pas. Ouais, parce que vous commencez directement avec ceux qui ne vous aiment pas. Donc, ceux qui vous aiment ne vous intéressent pas ou comment? Non, et ils sont moi. Et les ceux autres, qui ne vous aiment pas. Oui, et ils sont du même bord que moi, du même camp que moi. Mais les autres qui ne m'aiment pas, ce sont eux qui nous permettent à corriger nos erreurs. Ah bon? Ouais. Donc vous aimez plus ceux qui ne vous aiment pas que ceux que vous aimez? Non, j'aime les deux, mais d'abord ceux qui ne m'aiment pas. Mais beaucoup plus ceux qui ne vous aiment pas. Parce qu'ils essaient de nous dire qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Ah, mais ils peuvent aussi vous tuer et puis non, c'est fini. Personne n'a le pouvoir de tuer l'autre. Ah bon?
même Dieu n'a pas l'intérêt de tuer l'autre. Alors si lui, le créateur, ne peut pas me tuer, qui doit me tuer? L'homme ne se tue que lui-même. L'homme que L'homme ne meurt que par lui-même. La vie est ça, tellement vous entrez sacrée. dans des considérations philosophiques qui s'écartent même des Écritures. S'il vous plaît, non, même les Écritures. Oh. Je vais vous donner une écriture. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Lamentation 3, 36. Mon peuple meurt faute de connaissance. Amen. Et ça, c'est pas Dieu. Hein? Non, mon peuple périt par faute, par défaut de connaissance. Alors, ça veut dire que Dieu ça, c'est lui-même, c'est pas Dieu. Ça veut seulement dire que Dieu a fait approcher la connaissance à un moment que ce peuple l'a rejeté. Parce que Dieu ne peut pas condamner un peuple qui n'a pas donné la lumière. Et il n'y a jamais un moment où l'homme a existé sur la terre sans que Dieu lui donne la lumière. Donc quand je vous ai donné Lamentation 3, 36, c'est écrit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, c'est-à-dire les biens et les mal? Et pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Et là, on te pose la question. Quand on fait tort autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Mais en bas, le verset qui suit dit que chacun de nous se plaint de ses propres fautes. Donc ce sont nos fautes qui nous tuent. C'est pas Dieu. Ni Dieu, ni le diable. Dieu ne peut pas récupérer l'âme de quelqu'un. Non. Mais pourquoi recueillir auprès de leur père. Comme Abraham et les autres là, on dit Dieu, Enoch par exemple. Dieu l'a pris. Il était à la fin de la mission. Oh, mais Dieu l'a pris. Est-ce qu'il était il l'a récupéré parce qu'il avait fini sa mission. Dieu peut prendre l'âme de quelqu'un qui... voilà, donc ça contredit tout non, pas tué. Dieu n'a pas tué Enoch. Dieu n'a pas tué Abraham. Ils sont rentrés d'où ils étaient. Mais aujourd'hui, que je me réveille comme ça, qu'un démon vienne me tuer... mais lorsqu'on lit dans Exode, dans Nombre, on voit comment les peuples que Dieu avait exterminés. Les verbes exterminés... Parce qu'ils se sont corrompus à se moquant de Dieu et en marchant sur les lois de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut aussi tuer. Ah, mais là, ce n'est pas Dieu qui a tué, c'est vous-même qui vous êtes tué parce que vous avez... il les a exterminés. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Si vous ne marchez pas sur le droit d'autrui, si vous ne marchez pas contre le droit qui protège votre être, si vous ne violez pas les lois de Dieu, personne ne peut vous tuer, même pas Dieu lui-même. Bon, en tout cas, ça peut nous amener encore loin. Vous savez, il y a un principe. L'homme a 3 problèmes. Ses propres faiblesses, ses adversaires et ses ennemis. Et vos adversaires et vos ennemis ne peuvent vous avoir que lorsque vous leur avez ouvert une porte dans vos propres faiblesses. Si dans vos faiblesses, vous n'avez pas d'ouverture en leur faveur, ils te feront la guerre, jamais la victoire. Alors, Foumototo, parlons du changement de la Constitution, parce que là, maintenant, le président Tshisekedi a mis les doigts où ça fait mal. Non, ça fait mal. Selon les opposants, moi je reprends ce que disent les opposants aujourd'hui, ils fulminent. Ils sont en colère de voir que Tshisekedi, qui jusque-là n'a pas encore commencé à résoudre les problèmes de base de la population congolaise, se donne le luxe de toucher à la Constitution. Foumontoto. D'abord, la première question. Doit-on parler aujourd'hui de la révision de la Constitution ou du changement de la Constitution? Est-ce qu'il y a l'opportunité de ça aujourd'hui? Deux très pertinentes questions. Devons-nous parler du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution? C'est vrai que les deux mots-là, il faut que nous puissions bien les situer. On peut parler du changement de la Constitution en l'intérieur de la Constitution si on utilise le mot changement comme simple mot. Mais si on l'utilise comme concept ou jargon en droit ou en sciences politiques, c'est-à-dire qu'il est chargé par la doctrine, changer la Constitution, ça veut dire tout simplement battre une nouvelle Constitution. Ce qui n'est pas prévu dans la Constitution. Je vais arriver. Okay. Par contre, réviser une Constitution, la reconnaître permanente, maintenir les dispositions rigides contenues à l'intérieur de cette Constitution et bouger partout où elle n'est pas verrouillée. C'est ça, non? Alors, il faudra que tout le monde... De matière intangible, là. Voilà. Maintenant, il faut comprendre l'article 220 pour définir la révision de la Constitution. Et nous allons prendre notre article pour parler du changement de la Constitution dans cette Constitution. Ah bon? Oui.
Changement de la Constitution. Oui. C'est évoqué dans la Constitution du février février 2006. Oui, c'est ce que je vais démontrer. Alors, article 220. La forme républicaine de l'État. Le principe du suffrage universel. Les autres réagissent selon ce qui est dérivé, changer la Constitution pour qu'il soit voté par les députés. Par le Parlement. Mais ce n'est pas... Comme c'est fait le cas de Kassavoubou. Le suffrage universel direct n'est pas verrouillé. C'est le suffrage qui est verrouillé. Mais le suffrage a des degrés. Le premier degré, c'est direct. Et le second degré... Attendez, je dois retrouver cet article-là. Parce que j'ai vu sur Twitter, là... Voilà. Il y a des gens, des politologues, notamment les Daniel Chekomba et autres, qui sont vraiment contre le président Tshisekedi. Si jamais il était voté par les parlementaires. Voilà, mais là, en Angola, en Afrique du Sud, mais là, ça ne viole pas la Constitution. Là, ça ne viole pas... Le degré du suffrage n'est pas... Est-ce que verrouillé. Je peux lire d'abord l'article de ça. Non, mais je voudrais avant que vous puissiez me comprendre. C'est le suffrage universel qui est verrouillé et non ces degrés qui sont verrouillés. C'est le suffrage universel. Qui est verrouillé. Mais le suffrage universel lui-même a des sections. Le suffrage universel direct, lorsque le peuple lui-même choisit, le président de la République, les députés nationaux, les députés nationaux et provinciaux. C'est ça. Maintenant, le suffrage universel indirect, c'est lorsque ceux qui ont été élus par le peuple choisissent un autre. C'est ce que nous pratiquons dans l'élection des sénateurs et les élections des gouverneurs. Maintenant, ici, beaucoup de gens ils pensent que si nous révisons la Constitution et que pour éviter le gaspillage des moyens, nous permettons que le parlementaire vote le chef de l'État, on n'a pas violé cette Constitution. On n'a pas violé. Mais parce que ça ne fait pas partie des matières intangibles. Non, le suffrage est intangible, universel. Mais le premier degré et le second degré ne sont pas verrouillés. Ah bon? Mais lisez. Alors, je vais lire, l'article 220. La forme républicaine de l'État. Arrêtez-nous d'abord ici. Qu'est-ce que vous entendez ici par la forme républicaine de l'État, Fumototo? J'avais pas tort de vous avoir choisi pour que j'ai vraiment le temps de parler de cette question. D'abord, c'est une aberration. Une aberration? Cette première section de la Constitution est une bêtise. Comment ça? Mais la forme, quand on parle de la forme de l'État, il y a la forme républicaine. J'arrive. Oui. Quand on parle de la forme de l'État, il y a l'unitarisme et le fédéralisme. Il y a autre chose que nous proposons au niveau de la troisième voie, nous y reviendrons. Maintenant, la forme républicaine de l'État, c'est quoi? C'est à moi de vous poser des questions. C'est une fausseté, c'est une aberration, ça ne veut rien dire. Parce que la République et la monarchie, constituent les fonds de l'État et non la forme de l'État. Les fonds? Les fonds de l'État est soit une république ou soit une monarchie. Je vous donne un exemple. La République française, donc l'État français est républicain, l'État belge est royal. C'est ça le fond. La France est une république, la Belgique est un royaume. Mais j'ai bien dit. La Belgique n'est pas une république, la Belgique. C'est ce que j'ai dit, non? Dans le fond de l'État, l'État français est une république, l'État belge est un royaume. Mais à l'intérieur de la république ou à l'intérieur du royaume, on peut trouver plusieurs partis qui sont pour plusieurs formes d'État, du pouvoir d'État. Maintenant, ici, on a dit qu'on ne peut pas toucher à la forme républicaine de l'État. Je provoque le débat à tous les politologues du monde qui me disent clairement, d'après les Sciences Po, la forme républicaine de l'État, c'est quoi? Qu'on a verrouillé ici, c'est quoi? Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, comme on est dans une république, on ne peut pas changer pour basculer dans un royaume. Maintenant, vous avez bien posé la question et vous venez de faire exister cette réalité à travers votre question. J'accepte maintenant, je vais agir maintenant comme s'il y avait une république ici, dans cette constitution. Okay. Cette constitution est appelée la constitution de la Troisième République. Mais comment on peut avoir une Troisième République au Congo alors que la deuxième n'a pas existé? Parce que Mobutu était un dictateur, il est entré au pouvoir par la force, il a quitté le pouvoir par la force, il ne l'a pas pris auprès du peuple et qu'il n'a pas remis auprès du peuple. La Deuxième République, c'était quelle république? Mais alors moi, c'est moi qui vous pose maintenant cette question-là. Non, je voudrais que les gens réfléchissent. On compte les républiques
à partir de quoi pour que vous puissiez dire que Mobutu n'a pas été le président de la Deuxième République. Voilà, pourquoi je vous ai piégé pour que vous puissiez m'aider à bien réfléchir. Voilà qu'avec vous, la pédagogie de la communication politique est sans nul doute entre nos mains. Pour qu'il y ait une république, il faut qu'il y ait les constituants républicains. Et pour qu'il y ait les constituants républicains, il faut qu'on sache ce pays, pour passer de la royauté ou d'autres choses vers la République, qu'est-ce qu'il y avait? Les constituants originaires. Maintenant, allons comprendre que le Belge, lorsqu'il quitte le pays, il nous laisse avec la loi fondamentale belge. Il faut que le Congolais se... La loi fondamentale, oui. L'argumentaire que je suis en train de donner là, c'est un argumentaire de fond qui doit justifier le changement de la Constitution. Ah bon? Et j'assume ça comme politologue, même si maintenant on ne comprend pas parce qu'on a des problèmes avec Tshisekedi, mais nous allons assumer ces débats au niveau de l'université de Kinshasa, au tronc du savoir de Sciences Po, et vous allez voir que nous allons avoir raison au regard de la doctrine et de l'histoire politique du monde entier. Alors la loi fondamentale belge prévoyait ceci, que les partis politiques doivent avoir la possibilité d'avoir une option sur la République, sur la forme de l'État, pour aller vers le peuple. Le peuple doit voter les gens sur base du fait qu'ils vont aller lui proposer une constitution. Première chose, pour qu'il y ait la République. Il faut que les rédacteurs de la constitution, qui sera proposée au référendum en seconde lecture, soient votés et élus par le peuple. Suivez-moi bien. Quand nous disons que cette constitution est une constitution de belligérants, les néophytes, je m'excuse beaucoup, nous répondent en disant mais elle a été votée au référendum. Mais nous rétorquons la question en sciences politiques. Mais ceux qui sont allés voir le peuple au référendum, étaient-ils votés par le peuple? Avaient-ils qualité d'aller voir le peuple? Étaient-ils des élus ou pas? Tu as répondu à la question, donc n'étaient pas des élus. Ça n'a pas répondu à la procédure de la naissance de l'existence d'une république au sens plein du terme. Parce qu'il faut que le peuple vote ceux qui vont lui proposer la constitution. Sur base, et le jour du référendum, ce sont les options fondamentales de la constitution qui bat campagne et le peuple va opter pour ou contre. Une fois que le référendum qui vient voir, parce que référendum, ça veut dire la constitution est bâtie en dehors du peuple, mais on doit venir consulter le peuple pour qu'il endosse. S'il ne refuse, il refuse, ça tombe. S'il ne refuse pas, ça passe. Maintenant, vous qui allez visiter le peuple pour obtenir le référendum, vous devez avoir été au préalable élu par le peuple. Dans le cas d'espèce, Tshisekedi peut appeler le peuple congolais au référendum parce qu'il a plus que 51% du suffrage universel direct exprimé du peuple en faveur de lui. Et étant l'ami du peuple, il peut aller consulter le peuple pour le référendum, par exemple. Vous dites que la loi fondamentale de prévoyait qu'il y ait une constituante, voilà le terme. Il y a une constituante issue du peuple, par les dirigeants du peuple, il y a la classe politique, la société civile, et nous allons maintenant, avec la proposition de la constitution nouvelle, vers le peuple. Le peuple reconnaît que ceux qui viennent me solliciter pour me prononcer en faveur de cette constitution ou non, sont les gens que j'ai élus. D'accord, vous l'avez déjà dit. Alors, la loi fondamentale, vous dites... Alors nous l'avons violée. On ne peut pas même parler de la Première République. Non. Étant donné qu'il n'y avait pas la loi fondamentale. La loi fondamentale n'a pas été respectée, elle a été violée. Et ce péché est dans notre ADN depuis ce jour-là jusqu'au jour. Donc Foumontoto affirme qu'on n'a jamais connu la Première République. Non, mais elle a existé où? Bon, parce que vous êtes scientifique, nous sommes des acteurs politiques. Souvent, on a l'habitude de nous dire que la Première République, c'était Mobutu. Est-ce que c'est vrai? La deuxième, c'était... La première, c'était Kasavubu. Et Kasavubu, de 60 à 65. Et avec la constitution de Luabourg, c'est elle qui a consacré la Deuxième République. Et la deuxième, c'est... La constitution de Luabourg a consacré la Deuxième République. Alors, c'était les élus de 1960, là, les Lumbe, les autres, qui devaient aller, d'après la loi fondamentale, vers le peuple avec une constitution référendaire. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait pour la constitution de Luabourg. Ce n'est pas... Mais nous avons quitté cette constitution. Si je vais vous rejoindre dans cette question-là, nous l'avons quittée. Maintenant, nous avons appelé, quand vous êtes arrivé ici, on appelait les gens de Mobutu quoi? Les gens de la Deuxième République.
Et maintenant, quand est-ce que nous sommes entrés à la 3e? Et avec quelle constitution? Non, avec la constitution de Sun City. Hein? Mais la constitution de Sun City, la constitution de belligérants, ce qui était à Sun City, c'était l'accord entre les belligérants. Et c'est cet accord qui est allé constituer le peuple. Or, le peuple n'a jamais envoyé quelqu'un prendre les armes, tuer les Congolais, venir lui proposer une constitution. Non, mais vous dites belligérants. Nous avons connu ici des grands professeurs d'université, les Mampouya, les Louis Essambo. Tous ces gens-là étaient à Sun City. Ce sont les rédacteurs de cette constitution. Il n'y a pas de grands professeurs d'université, il n'y a que des grands lecteurs d'université. Des professeurs d'université, je ne voulais pas qu'on les appelle des grands, mais ils sont encore vivants. Il n'y a que des grands lecteurs d'université. J'ai suivi même le professeur Mampouya dire que la Constitution ne bloque pas le président Tshisekedi. Non, mais s'il dit que la Constitution ne bloque pas le président Tshisekedi, ça c'est un débat politicien. Mais s'il peut venir avec nous débattre ensemble, le professeur Mampouya, j'ai été son collègue au niveau du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Il connaît ma façon de réagir, je connais sa façon de réagir. Nous pouvons statuer avec lui un débat contradictoire ici pour dire est-ce que la procédure de naissance de la République au Congo a été respectée par cette Constitution? La procédure de naissance. Ou dire une République avait-elle été respectée? S'il dit oui, alors je lui pose la question. Ces belligérants-là qui étaient venus présenter au peuple la Constitution, ils ont reçu le mandat de rédiger la Constitution par qui? Donc, on retient que pour vous, la première République n'a jamais existé, ni la deuxième, ni la troisième. Parce que la loi fondamentale a été passée. Et parce que la constitution de Louabourg qui a été proposée à la suite de ces événements a été aussi oubliée. Et que la constitution que nous avons ici a son ADN, la belligérance. Alors, maintenant, retournons pourquoi parlons-nous de la République alors que le peuple n'a pas élu ceux qui l'ont proposé, la constitution ici au référendum? Parce qu'on dit référer, ça veut dire que vous avez été envoyé par le peuple pour le représenter et vous vous référez à lui pour redécider. C'est ça le référendum. Est-ce que nous sommes dans une république ou pas? Je ne sais pas. Non, mais je vous pose la question. Ben, je réponds. Nous sommes dans un royaume. Est-ce qu'on est dans une république ou pas? En République démocratique du Congo? Bon, d'abord, toutes les républiques ne s'appellent pas république. La République de la France, mais le pays s'appelle seulement la France. Non, la République française, ça c'est ça. La République est française, oui. Ce sont des Français. Maintenant, nous sommes République démocratique du Congo, oui, comme mot, comme non, ça va. Mais est-ce que nous avons une constitution républicaine au sens du terme que je vais évoquer ici? Non. La forme républicaine de l'État. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vous prends. Si vous voulez affirmer que nous sommes une république, répondez à cette question. Les sols et sous-sols congolais appartiennent à qui? Article 12 dit seulement. À l'État? Non. La loi Bakashika, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, même la Constitution l'État. Mais aussi. voilà le problème. L'État est une personne morale représentant le peuple. Il ne peut pas être le propriétaire du sol, du sous-sol. L'article 5 de la Constitution actuelle contredit cette loi, parce que l'article 5 de l'actuelle Constitution dit toute souveraineté appartient à qui? Au peuple. Et donc, ce n'est pas l'État. Non, mais on ne peut pas parler d'un État sans peuple. Non. On ne peut pas parler d'un peuple sans l'État. Mais c'est ça le problème. C'est ce débat politique-là qui était l'idée, ce débat citoyen qui était l'idée au Congo, qui a tué le Congo, l'absence de ce débat-là. Parce que nous avons eu des forums, des conférences pour le partage des postes. Mais nous n'avons jamais eu des forums citoyens pour asseoir la pensée de l'État congolais, l'esprit de l'État congolais. On n'a pas eu les Kurdes est un peuple qu'on trouve dans plusieurs États. Les Tutsis est un peuple qu'on trouve dans plusieurs États. Les Juifs est un peuple qu'on trouve dans plusieurs États. Et donc, on peut avoir un peuple sans État, un peuple peut créer un État, comme un peuple peut transformer ou changer un État. Donc, les sols et sous-sols ne peuvent pas appartenir à l'État parce que l'État, c'est quoi? C'est l'évolution du peuple en personne morale, comme service public, super service public. Souvent, ce sont des débats peut-être que nous négligeons alors que ce sont des débats essentiels. Maintenant, l'État exerce la souveraineté sur la terre, l'eau, consort. Qui appartient à qui? Cette constitution ne répond pas. On ne sait pas à qui les sols et les sous-sols appartiennent d'après cette constitution. Mais appartient à l'État comme une personne morale, une personnification juridique de la nation, comme on définit en droit. Ben, en fait, l'État et la nation, c'est aussi d'autres des choses très différentes. Là, oui, absolument. C'est pourquoi j'ai dit en droit, on parle de l'État comme une personnification juridique de la nation. Je ne veux pas provoquer ce débat, mais je voudrais seulement dire que si la définition que j'ai trouvée en droit de l'État n'a pas évolué, c'est que les juristes ne connaissent pas l'État. Parce qu'ils définissent l'État par la déclinaison de l'élément spatial, qui est le territoire humain, qui est le peuple dynamique et qui est le pouvoir originel et diplomatique, qui est la reconnaissance internationale. Mais ça, ce n'est pas l'État. L'État est une autre chose
que la déclinaison de ces éléments constitue, par exemple, on parle la tête, les jambes, la nuque de Chalke. Ça ne veut pas dire Chalke. On doit d'abord définir qui est Chalke. Après, on peut dire il a combien de jambes, il a combien de ça après. Mais quand le juriste commence seulement par nous dire les éléments constitutifs de l'État. Mais les éléments constitutifs de quelque chose, ça ne suffit pas forcément quelque chose là. Donc, nous, le problème, c'est celui-là. Donc, j'appelle maintenant au débat aux intellectuels, juristes, politologues, philosophes politiques, pour dire, OK, vous dites ici qu'il y a la forme républicaine de l'État. Nous disons que c'est la constitution des belligérants. Pour preuve, quand on est en train de battre campagne pour le référendum de cette constitution, l'UDPS a-t-elle voté pour? Mais comment vous allez vous étonner qu'un membre de l'UDPS qui avait bypassé, qui avait boycotté les référendums en faveur de cette constitution, s'il arrive au pouvoir, qui change cette constitution? Oh, mais on l'avait aussi suivi du temps de Kabila, cette IDPS-là qui était opposée au référendum de cette constitution en 2005, mais c'est la même IDPS qui, pendant le temps de Kabila, a demandé au respect de la constitution. Mais c'est logique. Là, l'IDPS n'est pas contredit. Vous nous avez soumis un document au référendum. Bien que nous avons été opposés à ces documents, mais nous avons démocratiquement été minorisés, il vous revient à vous qui l'avez fait endosser au peuple de le respecter. Maintenant que nous sommes aux affaires, nous disons, maintenant que la majorité a changé, nous pouvons consulter le peuple pour repousser ces documents que nous n'avons pas aimés hier. Est-ce que l'IDPS est en contradiction? Alors, Toto, on parlait de l'article 220, la forme républicaine de l'État. Vous avez dit que pour vous, ça ne veut absolument rien dire, la forme républicaine de l'État. Parce que le constituant républicain n'est pas connu. Vous êtes en train de cracher sur les travaux de tous ces Congolais-là, des têtes pensantes qui étaient réunis en Sun City, des politologues, des juristes, même si vous ne voulez pas qu'on les appelle grands, mais des professeurs qui ont pignon sur rue, ils ont mis ça la forme républicaine de l'État. Vous dites que ça ne veut rien dire, Fomoto. Mon absence a fait taire ma petite idée au milieu des grandes idées des autres. Tout le monde est nécessaire. Mais je vais vous donner les nuances. Vous dites que le Congo est une république. Sur le plan national, le pays tout entier appartient à l'État ou au peuple congolais. Mais alors, les chefs coutumiers de chaque entité, les terres-là appartiennent à qui? Ça n'appartient pas. Ça n'appartient pas à l'État? Les terres des chefs coutumiers là. Justement. Mais l'État est. Mais voilà le problème. Vous prenez l'article 207 de la Constitution, l'autorité coutumière est reconnue. Oui, reconnue, oui. Et on descend. Elle est exercée selon la coutume locale. Oui, ça c'est l'article. Et est-ce que. Article 207. Attends. On les incohérences de cette constitution. Lisez. L'article 207. L'autorité coutumière est reconnue. Elle est dévolue conformément à la coutume locale pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi. Il est institué en République démocratique du Congo. Voilà. Alors, l'État, l'autorité coutumière, lorsqu'on parle de l'autorité ici coutumière, vous entendez quoi par là? L'autorité coutumière, c'est un pouvoir divin héréditaire qui se transmet. Non, l'autorité d'abord, le concept autorité ici. Non, dans la loi portant statut de chef coutumier, le terme autorité coutumière a été utilisé au même titre que le terme chef coutumier. Donc ça veut dire, l'autorité ici, selon vous, c'est les droits de posséder des terres, de les diriger et de les aliéner. C'est ça ce que vous voulez dire? Oui, il faut lire l'article 5 de la loi portant statut de pouvoir coutumier, des autorités coutumières. C'est bien dit dans l'article 5. Quand est-ce qu'il y a conflit de pouvoir? Il peut s'agir de conflits de terres appartenant aux entités en question. Mais cela n'exclut pas le fait que l'État national puisse avoir plus de droits que les chefs coutumiers. Une république est le contraire de la monarchie. Mais les chefs coutumiers, c'est un monarque. C'est ça qu'on comprend. C'est ça qu'on comprend. Non, mais, un chef coutumier, c'est un monarque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reste avec ses pouvoirs, il exerce, il laisse à son fils, à son petit-fils et consort. Donc l'État sur le plan national est républicain. Et sur le plan local ou provincial, parce qu'il y a des chefferies aussi, il faut citer, en dehors des groupements. Mais toutes ces terres-là appartiennent à l'État, c'est comme ça que l'État exerce... Ce sont des terres des chefs coutumiers. Et nous sommes ici en Céristie, qui vendent les terres? Ce sont des chefs coutumiers. Non, mais lorsqu'ils vendent les terres, ils ont un contrat de bail. Non, qui leur a donné ce contrat-là? Non, mais c'est l'État qui donne les contrats de bail. Depuis quand? Les documents de votre parcelle que vous avez là, vous avez un contrat de location. En tout cas, moi, j'ai acheté en CEL auprès de ceux qui ont acheté auprès des chefs coutumiers. Mais aux affaires foncières, vous avez quel document? Vous n'avez pas un contrat de location
Un contrat de location, on donne un certificat d'enregistrement. Oui, mais vous avez d'abord un contrat de location parce justement. Non, mais je ne sais pas. Peut-être moi, je ne suis pas juriste. Peut-être je vais aussi mais vous payez l'impôt foncier pourquoi, Fumoutou? Est-ce que moi, je paye l'impôt foncier? Bon, non, mais c'est ça le problème. Ici, dans notre pays, l'impôt foncier ou l'impôt sur le revenu locatif ne concerne que les maisons qui sont à Gombe. Vous pensez que les gens qui sont dans les fonds forts d'Inselela ou d'Engaliema là, ils voient l'État? Non. Moi, il y a des places où je suis locataire, je n'ai jamais vu l'État. Il y a des places où je suis bailleur, je n'ai jamais vu l'État. Mais le certificat d'enregistrement, vous l'obtenez auprès de qui? Si l'État n'a pas les pouvoirs sur ces terres-là, vous obtenez le certificat d'enregistrement. Le problème, c'est que l'État me donne le certificat d'enregistrement pour me reconnaître. Mais auprès de qui j'ai acheté la terre? Joseph Kabila lui-même, lorsqu'il a acheté à Kingakat, il avait acheté auprès des chefs coutumiers. Donc, d'où, ici, vous voulez dire que l'État n'exerce pas un pouvoir. Il n'a pas la souveraineté sur tous les sols parce que les sols des chefs coutumiers appartiennent aux chefs coutumiers qui décident. Et non à l'État. Mais je ne sais pas. Mais l'État peut ravir ces sols-là. Il peut ravir, mais en attendant de ravir. Je n'ai pas encore être très loin. Les concessions occupées par l'Église catholique en République démocratique du Congo n'ont ni été achetées ni données par l'État. Ah bon? Ben oui. Et ils ont eu ça comment? Ben c'est simple, lettre royale ou décret royal. Bon, revenons à... Mais alors comment on peut dire que l'État exerce la souveraineté sur les sols congolais alors qu'il y a des terres qui n'a pas concédé, qui n'a pas donné? Donc vous voulez dire que tout ça démontre que cette constitution a beaucoup de lacunes. Que les intellectuels réagissent. Moi je suis en train d'énumérer les points. Que ceux qui nous disent que ça peut s'appeler une constitution d'une dimension républicaine d'un pays comme le Congo, d'un pays que nous voulons, demain Congo nouveau meilleur, qui nous disent que ce que je dis n'est pas fondé et je sollicite des débats contradictoires. Je vais vous donner encore un autre exemple. Vous parlez dans le préambule que vous luttez contre le tribalisme et le régionalisme. Et vous voulez que je lise les préambules de la Constitution? Parmi les corollaires. Les préambules, les voici. Nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire autour de nos nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail. Non, c'est pas tout. Oui, il y a en bas là. Non, là, ça commence avec les articles. Je dois retrouver ça. Je retrouve ça, chers téléspectateurs. J'aurais voulu avoir ma constitution de papier. Heureusement que l'émission est enregistrée. Ici, ça se limite seulement à nos peuples congolais unis par le dessin. C'est pas tout, hein, c'est pas tout. Tous les préambules ici. Il faut bien appuyer. Maintenant, parmi les préambules. Allons-y, d'accord, je retrouve ça. Ouais. Nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire, autour des nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, animés par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l'Afrique, un État de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle, considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs de la ruine du pays. Voilà. Maintenant, le préambule combat le tribalisme. Le préambule combat le régionalisme. Le préambule combat le clanisme. C'est ça, non? Mais l'article 91 de la Constitution dispose que la composition du gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. C'est combattre le régionalisme ou renvoyer encore au régionalisme? Non, mais la représentativité, c'est pour que tout le monde se retrouve. Et tout le monde est là comme qui? Parce que la représentation... Les gens venant de toutes les régions. Voilà, c'est le tribalisme renforcé. Ah bon? Alors qu'en France, la représentativité nationale, ce sont les forces vives. Le courant socialiste, le courant libéral et les autres courants.
ou les écolos, les écolos consorts, c'est ça la représentativité nationale. Et ici, la représentativité nationale, c'est que les Bakongos disent, dans ce gouvernement, la biso se retrouve, Congo central tout ça. Et que les Balouba disent, biso totalité. Et que Bakassé disent, biso totalité. Et c'est ça la, là, la nation. Là, c'est l'équilibre géopolitique. Ah, maintenant, est-ce que c'est... Bien, maintenant... Ce n'est pas les régionalismes, c'est l'équilibre géopolitique. Mais cet équilibre géopolitique est défini dans les régions qu'on appelle les provinces aujourd'hui. C'est pas parce que vous avez changé le nom qu'une région n'est plus province ou qu'une province n'est pas région. Maintenant, si on veut composer le gouvernement de la République, on a dit que ça doit tenir compte de la représentativité nationale. Et qu'au lieu que ça soit, qu'on puisse se dire, est-ce que la gauche est là, la droite est là, le centre est là, ou la troisième voie est là, on dit non. Est-ce que toutes les provinces sont là? Deux, vous avez Mais est-ce que cela n'est pas le fait que, selon notre histoire, nous n'avons pas la même histoire que la France, où il y a d'autres types de familles, hein, des familles idéologiques. C'est pas le cas chez nous. Vous voyez maintenant qu'il faut une constitution qui lève les options claires, où nous tuons le tribalisme, où nous les cajolons, où nous les supplions. Comme actuellement, cette constitution est en train de supplier le tribalisme. C'est ça le problème. Les gens ne savent pas qu'avant qu'il y ait le français comme langue nationale de la France, il y avait aussi beaucoup de dialectes, beaucoup de patois. On a décidé de les tuer pour qu'il y ait une culture nationale. Mais aujourd'hui, les Lingala ne veulent pas partir, les Swahili ne veulent pas partir, les Kikongo ne veulent pas partir, les Chiluba ne veulent pas partir. Toutes ces langues-là sont tribales ou nationales. Non, mais on doit aussi noter qu'en France, on ne parle pas que le français. Il y a aussi... Mais on a une seule langue nationale, c'est le français. Et maintenant, ici, on a 4 langues nationales. Et que pour trouver un Congolais qui parle couramment toutes ces langues-là, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Devons-nous rester avec ces langues-là ou devons-nous les tuer au profit d'une seule langue? Ou bien devons-nous les nationaliser pour que nous puissions dire on ne peut pas être un homme politique, on ne peut pas être député national si on ne parle pas couramment toutes les 4 langues. Mais ça, c'est pas un problème de la Constitution. Hein. C'est aussi un problème de la Constitution parce qu'elle n'a pas, tout en soulevant les options des antivaleurs qu'il faut combattre, elle n'a pas donné les articulations des combats contre ces antivaleurs au profit des valeurs. Mais non. S'il vous plaît. Deuxième chose. Nous disons ceci. Notre hymne national et notre constitution, nous devons respecter qui? Dans notre constitution, article 74 de la constitution, on dit... Article 64. Le président de la République prête serment en ces termes. Je jure devant Dieu et devant la nation. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans l'hymne national de notre pays, et ni Dieu ni nation n'existe pas. Nous devons laisser la Constitution être en opposition avec l'hymne. Et dans notre hymne, on dit, nous bâtirons un pays plus... Nous avons renvoyé la construction du pays au futur. Mais si vous prenez l'hymne français, l'hymne belge, vous voyez quand même que les gens sont au présent pour le futur, pas le passé. Mais nous, on est resté au futur. Non, mais est-ce qu'on peut bâtir le pays dans le présent? Oui. Comment? Et rien ne sera fait au futur, tout est présent. Tout est présent. Oui. Ce qui sera fait demain sera fait à son présent. Ce qui a été fait hier était fait à son présent. Et donc, si on ne fait rien au présent, on n'aura plus rien fait. Donc, tout est présent. Mais tout est présent. L'avenir, c'est le présent de demain. Le futur et le passé n'existent pas. Le passé, c'est le présent d'hier. Comment vous voulez, yo sali émission sur tout sali te, vous benga pas. Pas tout benga émission au passé, c'est que le sali quand on a présent et l'équipe n'est tout benga au passé. Ce qui tout sali en lobby, c'est son présent. Nous sommes au futur. On continue à détourner, on continue à voler, on continue à faire, on continue à nous attaquer, nous renvoyons tout au futur. Une autre tricherie. Si nous acceptons la forme républicaine de l'État, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas la pensée unique, il n'y a pas la famille unique, la souveraineté appartient à tout le peuple. Ok. Mais regardez une tricherie. Le président de la République est élu au suffrage universel par le peuple congolais. N'est-ce pas? Mais cette constitution fait du chef de l'État irresponsable au gouvernement. Non, attendez, je vais lire cet article. Oui. L'article 220, vous avez dit, oui, c'est ça? Oui. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement. Vous entendez quoi d'abord par ça? La forme représentative du gouvernement. C'est là que je suis. La forme représentative du gouvernement. Qui est élu au suffrage universel par le peuple? C'est notamment les députés. C'est d'abord le chef de l'État. Si tout l'État, parce que les députés viennent d'une circonscription. Tout à fait. Si mais ils sont aussi élus au suffrage universel direct. Au suffrage universel direct, hein? Oui.
par une circonscription pour représenter toute la nation au Parlement. D'accord. Mais celui que le peuple élit au suffrage universel direct, dont la circonscription est le Congo, c'est le président de la République. C'est le président de la République. Maintenant, arrivé dans la forme représentative du gouvernement, la forme représentative du gouvernement, son président n'est plus membre de l'institution gouvernement. On éclate le pouvoir exécutif en deux. L'institution président et l'institution gouvernement. Non, mais ça, c'est votre interprétation. Le président préside le conseil des ministres en quelle qualité? Ce n'est pas comme étant membre du gouvernement? Non. Mais il préside le conseil des ministres en quelle qualité? Mais ça, le conflit que je vais faire ressortir. Le président reçoit le mandat du peuple, mais ce n'est pas lui qui est responsable devant la représentation nationale. Ce n'est pas correct. Comment ça? Pour moi. Il faut que le président lui-même soit responsable devant ce qui représente ceux qui lui ont donné le pouvoir, qui est le peuple. Deuxième élément, le président de la République, étant lui élu au suffrage universel direct par le peuple, mais arrivé n'exerce plus le pouvoir du gouvernement parce que l'article 93 dit, 93 je crois, il y a 3 domaines de collaboration entre l'institution président et l'institution gouvernement. Je crois la défense, la sécurité, les affaires étrangères. Vous comprenez que le président n'est pas membre du gouvernement parce qu'il y a 3 matières. Il y a les matières exclusives de l'institution président, il y a les matières exclusives du gouvernement et les domaines de collaboration. Donc on ne peut pas dire que le président est membre du gouvernement. Conséquence, comme c'est lui qui reçoit le pouvoir du peuple, c'est le président, c'est lui qui doit répondre dans 5 ans devant le peuple, automatiquement le président finira toujours par avoir un gouvernement par l'air et dominer sur le gouvernement de la façon de gérer. Voilà pourquoi vous avez toujours déploré pourquoi le gouvernement est au Canada depuis Kabila. Mais parce que vous-même vous avez dévié. Il faut aller au régime présidentiel directement. Mais j'ai suivi un juriste, je peux le citer, Maître Hervé Diakès, qui parlait de l'équilibrisme. Que pour que le président n'ait pas trop de pouvoir. Mais il comprend pas. Voilà, c'est pourquoi le président n'est pas responsable devant la représentation nationale. Non, mais c'est le président qui a reçu le pouvoir du peuple. C'est le mandat du président. Et c'est le président qui crée le premier ministre. Après consultation de la majorité ou après formation. Non, qui nomme mais peut créer. Je dis créer. C'est-à-dire quoi créer? Je suis conséquent. Non, mais la majorité au sein du Parlement, encore faudrait-il que... ici, on parle même de l'Assemblée nationale. La majorité n'est pas être de la famille politique du chef de l'État. J'arrive. Et alors que le Premier ministre, même ici, il ne sort pas de la famille politique à laquelle appartient le chef de l'État, il ne devient pas Premier ministre si le président ne le nomme pas. Dans sa discrétion. Ça, c'est l'acte de nomination. Et non, mais il y a la discrétion du chef de l'État dans la nomination. Parce que c'est bien dit ceci. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. De la coalition, de la majorité parlementaire. Si celle-ci n'est pas, c'est le président qui confie une mission d'information pour identifier une coalition de laquelle il va nommer le Premier ministre. Qui les nomme? C'est le président. Mais il n'a pas le pouvoir sur... Le Premier ministre, voilà pourquoi il ne peut pas les révoquer. Il ne peut pas les destituer. Il a le pouvoir. Il peut même les révoquer. Mais c'est non. Attendez, je suis en train d'essayer. Parce que nous sommes en train de parler de sciences pour pire. Je ne suis pas juriste. Moi, je suis ici c'est la Constitution. Il y a les mécanismes par lesquels le Premier ministre peut quitter sa fonction. Le Premier ministre perd sa fonction par dessein, par démission ou par une motion de censure. Motion de défiance portée par l'Assemblée nationale et il finit par tomber. Mais le président n'a pas de pouvoir. Mais attendez, mais lorsqu'il y a conflit persistant entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale, c'est le président qui revient en charge et dissout l'Assemblée nationale. Et non le Premier ministre. Le Premier ministre reste toujours. J'arrive. On en avait vu une histoire de Ilung Kamba ici. Il ne se mettait pas d'accord avec le président de la République, mais le président n'a pas eu le pouvoir de destituer. Le président l'a destitué. Non, il ne l'a pas destitué. Qui a fait partie Ilunga? Non, mais c'est le fait Chéribé Okende qui avait initié une motion contre le gouvernement. Et vous pensez que si le régime en place n'était pas d'accord, il partirait? Non, mais parlons des questions politiques. Non, on parle de la Constitution. Il est question de la révision ou du changement de la Constitution. La Constitution est un pacte républicain, ce n'est pas une loi. C'est sa définition qu'on appelle la loi. Et même à l'appeler la loi, la loi mère. Merci. Ça veut dire que toute loi n'est pas loi mère.
C'est une loi fondamentale. Et dans le sens politique, c'est dans le sens des sciences politiques, c'est un pacte républicain. Donc l'interprétation des faits constitutionnels sont pas tellement comme les lois. Mais en droit, les pactes veut dire ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire constitution. Justement, là, ça va. mais justement, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que lorsqu'on institue une cour constitutionnelle, vous allez voir qu'il y a des infractions politiques qu'une manière à traiter, si je peux dire comme ça, tolérez-moi le terme infraction politique, et il y a les infractions de droit commun. Maintenant, lorsque le Premier ministre Ilunga Kamba s'insige contre le chef de l'État, dans les heures qui viennent, il part déjà. Pour nous, les politologues, qui l'a fait partir? C'est le pouvoir du chef de l'État. S'il vous plaît. Maintenant, comment faire pour éviter ce genre de choses? Il faut changer cette constitution. Pour que celui qui est élu par le peuple soit lui qui gouverne, soit lui qui soit le responsable devant le représentant, la représentation nationale, et ce soit lui qui assume, de peur qu'on puisse avoir quelqu'un qui n'a été élu que député, membre de sa coalition, mais qui n'a pas porté le suffrage universel direct ou indirect du peuple, et qui bloque le chef de l'État qui est redevable devant le peuple. Donc, vous comprenez là que... Quand... Là, carrément, vous voulez qu'on l'embasque dans un régime présidentiel, alors? Mais effectivement, d'ailleurs... C'est ce que vous voulez. Mais c'est l'imaginaire même des Congolais. Ah bon? Président, chef de l'État, Yakota Likambo, chef de l'État, Soke Simbité, on n'attaque jamais le Premier ministre. On dit qui? Dans l'imaginaire même de l'opposition. Dans l'imaginaire. Vous parlez bien de l'imaginaire. Non, mais les systèmes politiques partent des imaginaires, des faits sociaux, anthropologiques et socio-économiques. On n'est pas un système politique du ciel venir les poser. Non, vous voulez un président tout puissant qui a tous les pouvoirs, alors que on pense même que dans cette constitution, le président a déjà beaucoup de pouvoirs. J'aime débattre avec vous. Franchement, c'est chargé. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas de système politique type? Parce que toute importation d'un système politique... Vous ne débattez pas avec moi, je vous pose des questions. Non. C'est-à-dire vos questions, votre façon de poser, mais à comprendre encore davantage, approfondir le débat. C'est toujours le débat. Ce qu'on ne fait pas, tous les débats ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que vous soulevez des questions de pertinence, ça me permet de réfléchir. Vous voyez, le système politique, c'est quoi? C'est tenant compte de la sociologie, de l'histoire, de l'anthropologie, des faits sociaux, combat un système politique historique. Mais comment nous pouvons faire un système politique où on veut dire que le président règne, il ne gouverne pas, alors que lorsque ça marche, c'est le président, lorsque ça ne marche pas, c'est le président, et tout premier ministre qui veut lever la corne, il doit tomber. Que ce soit devant Kabila, que ce soit sous Félix Tshisekedi. Est-ce que vous voyez, nous avons la culture de croire un premier ministre? Tout ce qui s'est fait, je même pose si la question on empêche à Mosengo, à Mongo à l'aéroport, c'est le président. Vous êtes le président. Maintenant, pendant que l'article 3 de la loi portant statut de l'opposition dit, et de l'opposition, partout le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Est-ce que vous voyez les gens faire l'opposition au programme du gouvernement? Tous les opposants sont les opposants de M. Tshisekedi. Si on veut insulter, c'est M. Tshisekedi. Mais est-ce que c'est M. Tshisekedi qui dirige le gouvernement? Est-ce qu'on attaque Ilunga Kamba? On parlait même on est dans un présidentialisme. Innommé. Non, qui ne dit pas son nom. Voilà le mot, qui ne dit pas son nom. Mais comment on doit rester dans cet imbroglio tout le temps? Pourquoi on ne peut pas prendre la décision de dire, ok, c'est à celui-là que le peuple donne le pouvoir, c'est lui qui doit être redevable devant le Parlement comme représentant du peuple, et c'est lui qui doit recevoir les suffrages, et c'est celui qui doit recevoir la sanction du peuple à la fin de 5 ans. Mais est-ce que dire ça, est-ce que c'est un péché? Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça c'est une mentalité, je dirais même africaine, hein? Ou même dans les régimes semi-présidentiels, les gens n'ont tendance qu'à endosser la responsabilité de l'échec au président et non au Premier ministre et les autres. À partir de quoi on bat un système politique? C'est lorsqu'on trouve qu'est-ce qui est dans l'imaginaire des gens et comment formaliser ça pour que ça puisse donner la confiance déjà au régime, afin de permettre au régime de résoudre les problèmes. Mais si vous trouvez que dans ce pays-là, on ne croit qu'à un homme, et vous faites ravir à l'homme tout le pouvoir pour donner à la structure, mais ça ne va pas marcher. Non, mais vous parlez de tous les pouvoirs, alors que les constitutionnalistes aujourd'hui disent que dans cette constitution, le président a beaucoup de pouvoirs. Il est le magistrat suprême, il est le commandant des forces armées, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et il y a même un juriste qui me disait que le président peut, en vertu même de ces pouvoirs-là, déchoir même le président de la Cour constitutionnelle parce qu'il est le garant du bon fonctionnement.
qui veut dire garant du bon fonctionnement des institutions, c'est trop de pouvoir. Ouais, Comment vous quand dites on dit qu'il n'a pas trop de pouvoir? on peut même, ça veut dire que la loi elle-même est lacunaire et que le juriste interprète à partir des lunettes qu'il a des droits. Mais la loi fondamentale doit éviter de subir beaucoup d'interprétations. Il faut que ces dispositions ne soient pas trop lacunaires, il faut que ce soit clair. Si le président de la République peut destituer le président de la Cour, il faut que ça soit dit clairement dans la loi. Alors, à ce moment-là, votre problème, c'est la clarté et non les écrits. J'arrive. Non, d'abord les fonds. Nous venons de taper sur la forme républicaine. Nous avons trouvé une tricherie entre le peuple et le Premier ministre. Le Premier ministre, d'ailleurs Adolphe Mouzout a été Premier ministre. Il n'a pas été élu député. Oui. Il y a Samuel Konde. Samuel Konde qui a été Premier. Est-ce que vous trouvez normal qu'un non-élu puisse parler aux représentants du peuple? Ah bon? Bon, moi je pose la question. Vous posez la question? Oui, parce que la Constitution dit le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Moi je pense que dans mon sens... Non, Adolphe Mouzout était député. Il était député. Non. Oui, il était député de Palou. Non. Adolphe Mouzout. Quand il devenait Premier ministre. C'est Gizenga qui n'était pas député. Non, quand Adolphe Mouzout devenait Premier ministre, il n'était pas député. Non, mais attendez, il était candidat député provincial à Ngaliema. Mais là, nommé au sein de la majorité parlementaire, ça veut dire qu'il doit être de cette famille politique-là, où il doit être un élu. Ne peut parler aux élus du peuple qu'un élu du peuple. Comment vous trouvez que Fumutoto, qui est de l'Union sacrée, qui n'a pas été élu, n'était pas aussi élu, qui n'a pas été élu, qui puisse porter le titre de Premier ministre et parler aux élus? Moi, je ne trouve pas ça normal, c'est pas correct. Ah bon? Oui, mais même quand on dit là qu'un non-député puisse devenir Premier ministre, c'est l'interprétation, c'est pas la Constitution. Parce que c'est dit le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Mais là, c'est une famille politique. Mais la majorité parlementaire constituée soit par un parti politique qui a plus de 500, plus de la moitié des députés, soit par un regroupement, soit par une coalition identifiée. C'est entre les députés. On ne peut pas prendre un non-élu pour parler aux élus. C'est honteux, c'est humilier le peuple. Il n'y a que Tshisekedi qui ne peut pas appeler le peuple au référendum. Il n'y a qu'un Premier ministre qui est déjà député national qui peut parler à la représentation nationale. Même Matata Mponyo n'était pas aussi... c'est honteux. Donc tous les premiers ministres que nous avons connus jusque-là non, pas été député. Alors, en vertu de quoi? Depuis 2006. En vertu de quoi quelqu'un qui est non élu, tout le peuple a répondre. Et que l'élu du peuple a n'a parlé de la nation. Vous dites forme républicaine. Moi, je suis opposé. Sérieusement. J'appelle ce débat-là. Alors, donc, vous dites que dans l'imaginaire, comme les gens ont tendance à présidentialiser le régime alors qu'il ne l'est pas. Même dans l'imaginaire du président, il n'entend pas être un président contredit par un premier ministre. Que Kabila, Tshisekedi, Lumumba, Chaleke, demain soit-il, il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui a la culture politique de dire il y a un premier ministre qui te dit non. Mais est-ce que ce n'est pas par le fait que on se dit que le président a plus de pouvoir, il peut même faire partie des premiers ministres. Parce qu'ici, vous avez même reconnu que si Ilunga Kamba était parti, c'est parce qu'il a voulu se moquer du chef de l'État. Ça veut dire qu'il a, il a senti le pouvoir du chef de l'État. Il a beaucoup de pouvoir. Alors, pourquoi ne pas rester dans cette constitution où le président a plus de pouvoir au lieu de basculer dans les pourquoi ne pas lui offrir visiblement ce pouvoir-là pour le juger aussi visiblement, au lieu de tenter le président attaquer souvent le pouvoir du Premier ministre par d'autres moyens politiciens, le gouvernement par l'air. Quand vous voyez le cabinet du président de la République, tous ces conseillers-là, ça constitue tout un gouvernement. Vrai ou faux? Avec le directeur. Donc vous êtes de ceux qui approuvent la thèse du gouvernement parallèle? Non, c'est-à-dire que le système politique que nous avons lui-même est un système de la tricherie qui ravit au président ses pouvoirs au profit d'un premier ministre qui n'a pas été élu par le peuple. Bon, attendez, le président a les conseillers dans tous les domaines, qui reprennent toutes les matières que le gouvernement a. Voilà, c'est tout un gouvernement. Ils font quoi c'est presque tout un gouvernement. Maintenant, si nous sommes dans le régime présidentiel, est-ce que le président doit avoir encore un pléthore de cabinets comme ça? Oh, mais d'autant plus doit avoir des conseillers, non? Non, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Parce que le président directement lui-même est le gouvernement. Donc il est responsable devant le Parlement, comme aux États-Unis. Vous ne voyez pas que c'est rapide. Et vous voulez même contester ça. Vous ne voyez pas que le pays le plus fort du monde, le président est responsable devant le Parlement. Ah, mais c'est pas seulement les États-Unis, il y a aussi beaucoup d'autres pays. Mais j'ai dit que c'est des modèles limités. Je vous assure que nous sommes présidentiables. Non, présidentialistes. Présidentialistes. Même Yonde Ngozana, c'est toi le président.
dans les subconscients. Tu ne peux pas tolérer que moi, au nom de la démocratie, papa peut tout gérer. Non, tu vas dire, attendez que je merde. Mais est-ce que c'est pas... vous ne voyez pas que les législateurs, les Congolais qui étaient réunis en Sun City, en examinant toutes les constitutions que nous avons connues, depuis la loi fondamentale jusqu'à la constitution de transition, ils ont trouvé qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Non, mais voilà pourquoi ils ont abouti à cela. C'est cette tricherie-là ou cette lâcheté, si je veux dire, qui pose problème. Vous parlez de lâcheté. Vous dites lâcheté parce qu'on sait que nous sommes présidentialistes par nature. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Nos pères n'étaient pas des républicains. Qu'ils soient de Baluba, de Bangala, de Batetela, de Bakela, de Bakongo. Nous sommes des monarques par nature. Est-ce que toute monarchie est contraire au bien-être du peuple? Maintenant, la République qui nous a la Belgique qui nous a colonisés n'était pas une république. Et nous sommes allés brutalement comme ça de nos royaumes au royaume de la Belgique et de là une république directement, sans transition. C'est une tricherie. Acceptons ce que nous sommes, adaptons le système politique au sens de notre être. Ça va, nous allons nous en sortir. Parce qu'il faut que dans l'imaginaire, les gens acceptent le système politique et même la loi. Mais si les gens ne croient pas à la loi, ils ne croient pas au système politique, ils ne croient pas au système d'autorité, ça ne va rien changer. Deuxième élément, donnez-nous autre élément. On ne peut pas réduire l'article 220. Là, on est seulement à l'article 220. On n'a pas abordé... Deuxième articulation, les prérogatives des provinces. Les prérogatives des provinces. Oui. Attendez. Deuxième année là. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Est-ce que droits et libertés des personnes qui donnent jusqu'à M. Ambongo de féliciter les rebelles et de dire que les gens qui sont frustrés peuvent rejoindre les camps qui tuent les Congolais, ces libertés sont à maintenir ou à supprimer? Une liberté qui te permet, toi, à donner raison aux rebelles qui tuent les Congolais. On doit la maintenir. Vous êtes même contre la liberté d'expression. Vous êtes libre pour insulter l'autorité, au lieu de le contredire. Vous êtes libre pour mentir sur moi, au lieu d'administrer les preuves. Mais les chefs, on peut toujours l'insulter, on les va un peu le partout à travers le monde. Le chef est sacré, on n'insulte pas les chefs, on peut contredire les chefs. On doit voir une loi. Mais on les va dans des pays de vieille démocratie, on insulte le président, ça ne pose pas de problème. J'ai vu même, je vois dans les réseaux sociaux là, un vieux qui disait à Macron que Macron est une bête. Macron est un idiot. Quand moi j'ai dit Ambongo, tout à l'heure là, vous allez voir, les gens vont me dire, mais quand même c'est un cardinal, comment vous bengayez Bongo? Et ceux qui prennent catholique. Là, c'est dans. C'est en vous. N'appelez pas Tshisekedi en français, n'a pas l'ambition d'injure. Mais ce qu'on bengi Macron en France, c'est leur culture. C'est leur culture. La culture n'a pas de mais appelle ton grand frère, M. Kankou, tu vas voir comment il va réagir. Mais c'est Kankou, je ne suis pas d'accord avec toi. Chez nous, alors voilà, un Français, une Française appelle son mari comment? Il t'appelle Kankou, non? Et ta femme ici, tu vas accepter qu'il t'appelle Kankou. Ah, ben là, il n'y a pas de problème. Hein? Tu as évolué, merci. Mais ce que tu veux nous faire évoluer, du coup, ngai moi c'est nga benga donc yo lingo oloba awake pona yo eza malamu ke ba liberté na biso pour la réussite du Congo. Il faut réduire les libertés des hommes par rapport à la sûreté de l'État. Lorsque le Congo est attaqué, personne ne peut avoir un point de vue contraire à notre volonté de répliquer sur l'ennemi. Personne. Déclaration et qu'il y a un sens en faveur de l'ennemi, tu perds la nationalité. Fais exemple. Par exemple, de dire que, vous voyez, s'il y a des gens qui prennent les armes, parce qu'il y a des frustrations. Ou bien par dire le groupe Ouazalendo n'est pas homogène. Il y a d'autres Ouazalendo qui sont du côté du M23 qui gagnent des terrains plus que notre armée qui est au chaos. Vous n'avez pas cette liberté d'insulter l'armée congolaise. Même si notre armée était dans le chaos, vous ne pouvez pas communiquer à l'ennemi sa faiblesse publiquement. La déontologie professionnelle.
Donc, on a réduire les. Mais on a monté ça une infraction. Non, on commécate parce que la Corée du Nord, on commécate. Parce que. Donc, vous allez séduit, vous allez fasciné, attiré par le régime local de la Corée du Nord. Il faut un pouvoir fort pour protéger le paradis qu'est le Congo. Donc vous voulez que les régimes déjà Corée du Nord, c'est ça? J'ai dit ceci, on va donner aux Congolais toute leur liberté de penser, d'agir, d'organiser. Mais aucune liberté ne peut toucher la souveraineté du Congo. Et là, la Constitution sera bien articulée. Mais au cours de la boîte, vous allez prêcher dictature. Mais je vous dis que sans la dictature, je n'ai jamais combattu la dictature. Et je la combattrai jamais. Ah bon? La dictature du bien. Ce pays développé avec la démocratie du libertinage. Jamais. Ce pays mérite un pouvoir fort, mais pour le peuple. Un pouvoir fort. Et pas des institutions fortes. Ah, mais les institutions fortes, ça, les hommes forts, ça ne signifie rien. Non, des hommes qui respectent seulement les lois du pays. Mais pas les des hommes forts, mais sont qui créées par les hommes pour résoudre le problème des communautés. Ayons des Congolais de grande nature, forts pour le peuple. Non, les Congolais qui respectent la loi. Je n'ai pas besoin de respecter la loi pour sauver mon peuple. Le salut du peuple est la loi suprême. J'ai besoin de tout faire pour que le Congo soit sauvé. Ne me parlez pas de loi lorsque moi je veux sauver le Congo. C'est ça le problème. Donc il n'y a pas de loi. Les lois sont des garde-fous pour qu'on travaille pour son peuple. Je pose une question. Nous avons des sénateurs. Si quelqu'un fraude, mais arrive, il fait un bon travail pour le peuple, alors qu'il a fraudé au détriment de son adversaire politique. Pour vous, il a péché. Pour moi, la fraude Coranto. Hein, pour moi, il n'a pas péché parce que finalement, le mal a produit le bien. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas besoin de dirigeants légaux, mais qui ne font pas bien travailler pour le peuple. On n'a pas non plus besoin de fraudeurs, mais qui ne vont pas faire gagner le peuple. Boyi Banabino, Bobo Manabino, mais Bobo Maneba Congolais. Boyi Banabino, mais Boyi Banebo Mwa peuple. Soko yibi mbongo nanda konayo, oyibi ya peuple congolais, te pose sur le peuple congolais, ça m'habite. Mais quand vous voulez voler contre le peuple congolais, nous ne pouvons pas accepter. Les provinces. En tout cas, nous sommes à la fin de l'émission. On va revenir. Mais j'ai conclu ici. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers ici. J'ai conclu pour éviter la tricherie. Je vous ai dit que je vais vous donner une disposition de cette constitution qui nous permet de changer cette constitution. Oui, voilà. C'est l'article 5 de la constitution. L'article 5, je vais lire l'article 5. L'article 5. La souveraineté appartient au peuple. Ouais. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Toute la souveraineté appartient à qui? La souveraineté nationale appartient au peuple. Est-ce qu'elle appartient à Martin Fayulu ou à Mbongo? Elle appartient à l'opposition ou à la société civile. Hein? Ah, mais Martin Fayulu et Mbongo font partie du peuple. Hein? Mais est-ce que vous comprenez? Mais qui a la souveraineté du peuple entre ses mains aujourd'hui? Il s'appelle Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Et son grand frère, celui qui lui a donné le pouvoir, c'est le peuple congolais. La souveraineté appartient au peuple. Mais les peuples, ça veut dire, mais attends, ces gens-là font partie du peuple. Non, mais le peuple, c'est nous tous, y compris les morts et même les mineurs. Oui, mais la diaspora et même les aborigènes, nous sommes restés au pays. Maintenant, on dit toute souveraineté appartient à qui? Au peuple. Pas à l'opposition, pas au pouvoir, pas à la majorité, pas à la société civile. Et puis on dit quoi? Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce par référendum. Suivez-moi, par référendum. Par élection ou par le trichement de ses représentants. Alors, si le président Tshisekedi va chez le peuple le voir pour lui dire « Je vais retirer cette constitution pour la remplacer par une autre après vous avoir consulté », on n'aura violé que les dispositions de cette constitution. On va revenir, Fumutoto. On va revenir. Parce que le peuple est vivant, il n'est pas mort. Qui paie le moins, pouvoir le plus, c'est lui qui a offert cette constitution. En la retirant, ne viole pas la constitution. Merci. Une loi amendée n'est pas violable. On n'a pas eu le temps de parler du sujet de ces scandales au Parlement. Mais très prochainement, on reviendra là-dessus. Ouais, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision et partagez. Je dis bien, partagez au maximum cette émission partout à travers le monde où vous trouvez dans vos groupes WhatsApp. Coupez les morceaux et publiez-les
dans les réseaux sociaux, ça va édifier encore beaucoup des Congolais. Restez branchés, nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro des débats congolais.